Dans les montagnes de l'Est, où le vent caresse les arbres comme s'il leur murmurait des secrets, vivait un vieux moine nommé Jeanchin. Son temple, modeste et entouré de bambous, était connu comme un sanctuaire du silence, où ceux qui cherchaient la paix pouvaient simplement s'asseoir et respirer. Un jour, un jeune homme nommé Aru arriva au temple. Son visage était fatigué, son âme troublée, et son corps malade. Il avait emprunté de nombreux chemins, consulté des médecins, des chamans et des sages. Mais sa maladie persistait. « Maître Jeanchin, dit-il d'une voix tremblante, j'ai entendu dire que vous pouvez guérir. Je vous en prie, guérissez-moi. » Jeanchin le regarda avec tendresse, comme s'il savait déjà tout de lui sans avoir besoin de poser de questions. Il l'invita à s'asseoir sur le porche, près d'un bol de pierre rempli d'eau claire. « Bois, dit-il. Puis reste ici pendant 3 jours. Nous ne parlerons pas, regarde simplement le jardin, écoute les sons, et respire. » Aru obéit. Pendant 3 jours, le moine ne dit rien. Seul le silence, le murmure du vent et le chant lointain des cigales lui tenaient compagnie. L'impatience commença à ronger son âme. « Quand commenceront mes guérisons ?» pensa Aru avec désespoir. Mais Jeanchin se contenta de sourire en silence, balayant lentement les feuilles. Le matin du 4e jour, Aru ne put plus contenir sa frustration. Il s'approcha du maître et s'écria. « Je viens de loin, avec la douleur dans mon corps et dans mon cœur. Vous n'avez rien fait. Seulement du silence et encore du silence. » Jeanchin posa son balai, pour la première fois, il parla. « Tu es venu chercher quelqu'un pour te sauver, sans te rendre compte que la guérison n'est pas en moi, mais en toi. Le silence que je t'ai offert est le premier remède. » Aru fronça les sourcils, incrédule. « Ah, comment le silence peut-il guérir ?» Le moine désigna le jardin. « Regarde cet arbre à cerises. Il y a une semaine, ses branches étaient sèches. Mais je n'ai pas exigé qu'il fleurisse. Je lui ai simplement donné de l'eau, du soleil, et de l'espace. Maintenant, regarde-le. Il est plein de fleurs sans effort. » Aru tourna son regard et vit en effet que l'arbre était maintenant plein de fleurs blanches délicates. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demanda-t-il, toujours confus. « Tu es cet arbre, » répondit doucement Jeanchin. « Tu ne peux pas te forcer à guérir. Tu peux seulement créer les conditions pour que la guérison se fasse d'elle-même. » Cette nuit-là, Aru ne put dormir. Les mots du maître résonnaient comme un son profond et lointain. Crée les conditions pour la guérison. Le matin suivant, Jeanchin l'emmena dans un petit jardin derrière le temple. Il lui donna une pelle et dit : « Aujourd'hui, tu vas planter des graines. Pas pour moi, pas pour le temple. Pour toi. » « Des graines ? Et comment cela m'aide-t-il » demanda Aru. « Chaque acte que tu fais avec attention est un médicament invisible. Ton esprit a été malade de précipitation et de recherche extérieure. Maintenant, entraîne-toi à la patience. » Pendant des heures, Aru travailla en silence. Il sentit la sueur se mélanger à la terre. Le soleil réchauffa son dos, et le chant des oiseaux était sa seule compagnie. Lorsqu'il eut terminé, son corps était épuisé, mais il y avait quelque chose de nouveau, un calme inattendu. « Demain, nous reviendrons, » dit Jeanchin. « Mais pas pour voir si elles ont germé. Nous reviendrons pour en prendre soin. »« Et si elles ne germent pas ?» demanda Aru. « Alors tu apprendras à prendre soin sans attente. C'est une autre forme de guérison. » Les jours passèrent. Chaque matin, Aru se rendait au jardin. Il arrosait, arrachait les mauvaises herbes, et regardait le ciel. Et chaque nuit, au lieu de l'anxiété, il ressentait une gratitude douce d'avoir été présent. Le maître n'intervenait pas. Il regardait simplement de loin, comme un jardinier qui sait quand la terre commence à devenir fertile. Un après-midi, tandis qu'Aru méditait sous l'arbre à cerises en fleurs, un papillon se posa sur son épaule. Il ne bougea pas. Il respirait simplement, profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas à sa maladie, à son passé,
ou à son futur. Il était juste là. Et ce moment, si simple, semblait miraculeux. Lorsque Jeanchin passa, Aru ouvrit les yeux et dit : « Je ne sais pas si mon corps est guéri, mais mon cœur, il est devenu léger. » Le maître hocha la tête avec un sourire serein. Et guérir ne signifie pas toujours que la douleur disparaisse, cela signifie apprendre à vivre avec sans la laisser te gouverner. Aru baissa la tête, touché par une vérité qui ne venait pas de la logique, mais du silence dans lequel il avait vécu. Cette nuit-là, Aru s'assit près du feu avec Jeanchin. Les braises crépitaient doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois. « Un maître, dit Aru, brisant le silence d'une voix calme, pourquoi ne m'avez-vous pas donné de remède ? Une plante, un thé, une prière ?» Jeanchin prit une branche et remua les braises. « Parce que tu n'avais pas besoin d'une solution rapide, mais d'une transformation lente. Si je t'avais donné un remède, tu aurais cru que le pouvoir était en dehors de toi. » « Et maintenant, demanda Aru. « Maintenant tu sais que le véritable remède surgit lorsque tu cesses de le chercher à l'extérieur et que tu commences à prendre soin de toi de l'intérieur. Guérir n'est pas un objectif, c'est une manière de marcher. » Aru regarda les flammes. Il n'avait pas toutes les réponses. Mais pour la première fois, il n'avait pas l'impression d'en avoir besoin. Il avait cessé de fuir sa douleur, et cela, en soi, était déjà un soulagement. Le feu commença lentement à s'éteindre, tout comme les pensées qui le tourmentaient autrefois. Au fil des semaines, Aru commença à ressentir quelque chose de différent dans son corps. Il n'y avait plus cette lourdeur de la maladie, mais une légèreté nouvelle, comme si quelque chose en lui s'était rendu, pas en défaite, mais en compréhension. Il ne comptait plus les jours ni n'attendait un signe. Il vivait simplement. Un matin, alors qu'il balayait le chemin de pierre, tout comme Jeanchin l'avait fait, il remarqua que ses mouvements étaient fluides, fermes et pleins. Pas par obligation, mais par joie. Jeanchin s'approcha de lui et dit : « Veux-tu le sens ? » « Le quoi ? » demanda Aru, bien qu'il devinait déjà la réponse. « La vie qui coule sans que tu aies besoin de la forcer. C'est le remède le plus ancien du monde, cesse de lutter contre ce que tu es, et commence à t'en occuper avec amour. » Aru sourit, non pas avec sa bouche, mais avec tout son être. Il comprit enfin que son corps pouvait encore souffrir, mais il n'était plus seulement douleur. En lui, quelque chose avait germé. Une racine invisible qui poussait à partir du silence, de la patience, et de se donner la permission de guérir. Le jour du départ arriva avec les croassements des corbeaux au sommet du temple. Aru, avec un petit sac à dos sur l'épaule, s'inclina profondément devant Jeanchin. « Je n'ai aucun moyen de vous remercier, dit-il sincèrement. »« Tu l'as déjà fait, » répondit le maître. « Le remercier, c'est guérir. Et tu as guéri de la manière la plus importante, dans la manière dont tu vois la vie. » Aru jeta un dernier regard à l'arbre à cerises, maintenant plus plein que jamais. Il le toucha doucement, comme s'il touchait son propre cœur. Puis il fit quelques pas et s'arrêta. « Maître, avez-vous un conseil pour ne pas oublier ce chemin ?» Jeanchin sourit. « Lorsque tu sens que tu reviens à la maladie avec la peur, la précipitation ou la tristesse, ne cherche pas immédiatement de l'aide. Assieds-toi. Respire. Écoute. Et demande-toi, est-ce que je prends soin de moi, ou est-ce que je fuis de moi ? » Aru ferma les yeux. Ces mots étaient gravés en lui comme un feu doux. « Merci de m'avoir appris à revenir à moi-même, » murmura-t-il. Et sans se retourner, il commença à marcher sur le chemin de pierre, sachant qu'il ne cherchait plus le remède, car il le portait en lui. Les années passèrent. Aru ne revint jamais au temple, mais sa vie se transforma en un temple à part entière. Il cultiva un petit jardin, enseigna aux autres à écouter le silence, et lorsqu'on lui demandait de l'aide pour guérir, il n'offrait ni herbe, ni recette. Il leur offrait un bol d'eau, un endroit calme, et du temps. Parfois, il disait : « La guérison n'est pas toujours d'éliminer la douleur, mais d'arrêter de la nourrir avec la résistance. » Et quand on lui demandait où il avait appris cela, il souriait et répondait : « D'un maître qui ne m'a jamais guéri,
mais qui m'a appris à me guérir moi-même. Et ainsi, l'écho de Jeanchin vivait dans chaque geste, dans chaque graine plantée, dans chaque silence partagé. Car au final, guérir, ce n'est pas redevenir ce que l'on était autrefois. Guérir, c'est découvrir ce que l'on peut devenir quand on cesse de fuir de soi-même.